Bienvenue à cette deuxième émission avec Mireille Groslot. On parle de son recueil de poésie, un recueil très inspirant, un recueil doux, un recueil contemplatif, un recueil qui nous parle de son expérience d'accompagner sa mère vers son départ de cette vie, vers sa mort. Ça nous touche parce que on sait que c'est vrai et on peut reconnaître dans ton expérience, Mireille, notre propre vie, notre propre vulnérabilité, notre propre richesse en même temps, notre grande force. Merci d'avoir accepté de faire deux émissions avec moi. Dans la première émission, on avait commencé à parler tu avais commencé à nous parler des sections. Si les gens ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir sur YouTube ou sur le site de l'Institut social. Nous, on va poursuivre. Mais avant de poursuivre avec les sections, il y a 5 sections dans le recueil, j'aimerais que tu me parles de ce chemin. On sait d'où tu es parti. Tu es parti de Sudbury. Oui. Tu es parti pour aller vers Hearst, où était ta mère. Oui. Et tu voyageais ça pendant 8 mois, 9 mois, tu as travaillé ça, tu as voyagé ça aux 3 semaines à peu près. Oui. À l'intérieur de toi, tu es parti d'une prise de conscience de qui tu es, où sont tes racines. Mais tu t'es rendu où? Ça t'amène où, ce chemin-là? Je suis pas certaine que je suis arrivée à quelque part. Pour moi, je pense le cœur du recueil, ce que je veux ou ce que je voulais écrire et faire comprendre, c'est la quête de l'éternel. On ne peut pas arriver à l'éternel. Parce que pour moi, le deuil d'un être cher, mais surtout le deuil de sa mère, un deuil, ce n'est pas quelque chose qui se termine. C'est une période de vie qui nous transforme, qui se transforme, parce que l'absence dure toujours. Puis c'est un petit peu ce que je voulais raconter aussi. C'est pour ça que je ne veux pas que le recueil se passe ou explique le passé et le présent et non pas l'avenir. Non, c'est vrai. On ne voit... Il n'y a pas de « Ah, maintenant qu'elle est décédée, voici ». Mais comment tu l'as apprivoisée, cette absence-là de ta mère, toi, dans ta vie? Toi qui es très féministe. Oui, oui. Avec une mère qui était très féministe avant son temps, mais dans Absolument. son époque. Oui, je dirais, tout à fait. C'est encore elle qui s'occupait de la famille, là. Elle a laissé son travail. Moi, j'ai vécu ça, je dirais, dans le rire et la tendresse. Oui, c'est très tendre, le roman. J'ai oublié de le dire, c'est très tendre. Et moi, je faisais rire ma mère. Moi, il y a très peu de choses auxquelles je me bute. Et je suis pas gênée. Je fais toujours des farces. Je joue des tours. Ah oui? J'amplifie. Bref, moi, j'ai toujours fait rire ma mère. Je me souviens, à un moment donné, le téléphone sonne et le téléphone sonnait sans arrêt parce que la maison de mes parents, c'est comme une gare de train. La porte rouvre à 8 heures et de 8 heures le matin à 8 ou 9 heures le soir, il y a des gens qui rentrent, qui arrivent, qui viennent prendre un café, qui viennent porter un papier, qui arrivent avec des fleurs. Il y avait toujours de l'action. Puis ma mère était comme ça. Il fallait que ça bouge, il fallait qu'il se passe des choses. Est-ce que ça la dérangeait, ça, pendant le temps les derniers temps? Elle était malade, ça a dû un peu la déranger. Oui, ça la dérangeait un peu parce qu'elle sentait... elle n'avait pas toujours le choix de visite. Il y a des gens qu'elle aimait beaucoup voir. Mais il y en a d'autres où elle aurait aimé peut-être un peu plus de pudeur. Oui. Ce qui ne lui a pas été permis. Non. Pour toutes sortes de raisons, mais on savait que ça lui manquait, qu'elle aurait besoin d'être un peu plus protégée. Oui. Ouais. C'est difficile, surtout dans une petite place comme Hearst. Elle était à Hearst à cette époque-là? Elle était encore à Coppell. Elle était à Hearst, tout le monde la connaissait, donc tout le monde voulait avoir de ses nouvelles. Oui. Puis tu notes des extraits de ce que les gens, dans le poème, des fois dans le recueil, tu nous fais voir ce que les gens disaient. Oui. Il y en a qui sont mal à l'aise, il y en a qui sont indiscrets. La première section, c'est « Dompter la déchirure ». Oui. La deuxième, c'est « Le vent dans le clocher ».
On commence à voir le mouvement. Oui. Et la troisième section, c'est souffle et siffle l'Angélus. Oui. C'est une partie, dans Dompter la déchirure, je fais un peu un retour sur mes assises à moi. Qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai pas eu, comment ça me propulse justement vers cet éternel-là. Le vent dans le clocher, je suis rendue, je regarde, j'observe, mais je ne suis pas engagée. Souffle et siffle l'Angélus, je suis là. Je suis dedans. T'es dedans. Et dans le recueil, Souffle de cathédrale, c'est vraiment le chemin, le vent qui trace le chemin. Oui, puis comme tu disais dans la première émission, les cathédrales, c'est le nord, c'est une cathédrale à tes yeux. Mais je me demande si c'est la nature de là où on est né, c'est pas toujours notre cathédrale. Oui. C'est ta cathédrale à toi, c'est une ça. cathédrale. Et l'intérieur de soi, là où la lumière qui est à l'intérieur de chaque personne, où cette lumière habite, c'est aussi une cathédrale. Oui, et c'est un espace sacré. C'est sacré. Que tous les êtres humains ont. Oui. C'est mes croyances. Oui. Et le souffle, le chemin s'en va vers là. Et donc, dans Souffle et siffle l'Angélus, je commence à apprivoiser la fin. Ma mère aussi commence à apprivoiser la fin. On fait des choses ensemble, on voit des choses ensemble. Je prends soin d'elle, puis je la fais rire. Je réponds au téléphone avec des voix, je fais toutes sortes de drôles de voix d'enfants. Puis des fois, c'est des gens que ma mère, avec qui elle ne veut pas vraiment parler. Alors là, je fais vraiment des conneries au téléphone. Elle est pliée en deux. On s'amuse. On fait le pari de rire. De rire. Et d'être en vie. Donc, le rire de la mort, c'est vrai dedans, là, Oui. quand tu dis ça. Oui. Puis puis toute la famille joue ensemble. OK. Ce petit jeu-là de garder la bonne humeur, garder la détente. C'était pas artificiel. Non, non. Parce que c'était dans votre réalité depuis toujours. Exactement. Parce que maman a toujours été de ce type de personnalité-là aussi. Oui, je jouais de la musique, la nuit, des fois en jaquette, Oh. en robe de chambre. Oui. Dis-moi donc, quel poème as-tu choisi de nous lire ou quel extrait, je devrais dire, parce que je pense que c'est un grand poème, le livre, Oui. pour cette section de Souffle et siffle l'Angélus? C'est vers la fin de la section, où elle a fini de traverser la colère, de ne pas vouloir laisser aller le présent, de ne pas pouvoir laisser aller ce qu'elle avait planifié pour sa vieillesse, parce qu'elle n'avait pas pris sa retraite, entre guillemets, encore, dans ses agissements. Alors, des mois de larmes ont purifié le verger de son âme. Sur les bords d'un Jourdain vaseux, elle dépose sa douleur. Et lavée des maux humains, et blanchie par le bercement des eaux, et calmée par le vent d'été, et bénie entre toutes, tremblante, elle entre à la rivière, et je lui donne son bain. Ma mère est complètement nue. Sa peau est un parchemin. Je peux y lire sa vie. Je lave son corps tendrement. Je déchiffre son histoire. Son corps me parle. Je lis au-delà des mots. L'histoire commence par la fin. Ne rien effacer. C'est beau. C'est tellement de grande prise de conscience. Le corps te parle. Oui. Puis, ma mère, c'est une femme très prude. Elle a fait l'école des sœurs. Oui. Mais elle s'est laissée... Mais là, elle se laisse faire. On peut en prendre soin. Elle a toujours pris soin de nous. Là, c'est notre tour d'en prendre soin. Est-ce qu'à ce moment-là, elle avait accepté qu'elle allait mourir ou... Ma mère a accepté qu'elle était malade 3 jours avant son décès. Elle était dans la section de soins palliatifs de l'hôpital. On était toutes là, on parlait, quand on est toute la famille, on est une vingtaine, donc il y avait peut-être une dizaine de personnes dans sa chambre. Puis, ça faisait peut-être une couple de jours qu'elle ne s'était pas levée. Mais toujours très consciente, très présente,
avec des échanges et tout ça. Puis elle nous regarde tous. Puis là, elle nous dit, c'est drôle. C'est bien vrai que je suis malade. Hein? Les bras nous en ont tombé. Mais en même temps, on était contents parce qu'on ne l'avait pas senti encore qu'elle avait accepté. Et à ce moment-là, elle a accepté. Elle a elle-même été en mesure de dire merci à ses médecins soignants. Ah, c'est beau. C'est réconfortant pour les enfants de voir que la mère, Oui. ou peu importe, la personne qui quitte ce voyage, qui quitte ce monde, a accepté. Oui, et capable vivre une plénitude. Oui. Je voudrais on est un petit peu plus... Mais le prochain, on est dedans. Le prochain, c'est servir l'écho et lui répondre. Peu importe la religion ou l'absence de religion, il y a très peu de gens qui croient en rien. Oui. Généralement, on croit dans une forme meilleure, un espace meilleur qui nous attend de l'autre côté. Moi, j'appelle ça l'autre bord du Nord. Oui, l'autre bord du Nord. L'autre bord du Nord, là où les hivers sont chauds et sucrés. Oui. Puis, on entre dans ce passage-là, dans la section « Servir l'écho et lui répondre ». Alors, c'est vraiment aller vers cet appel-là, qu'on aura tous à répondre à un moment donné. Oui. Oui. C'est le propre de la vie. Hein? Oui, on finit par en mourir. Oui. Puis les textes que je vais vous présenter sont donc dans cet espace de passage à vide. Oui. On va aller à la pause. Au retour, on va écouter Mireille qui nous lit un extrait de ce passage, de cette section « Servir l'écho et lui répondre ». C'est toi qui as décidé des titres des sections? Oui. Le titre du livre aussi? Du recueil aussi? On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Souffle de cathédrale, souffle au pluriel, cathédrale au pluriel. Mireille, cette section qui porte le titre Servir l'écho et lui répondre, on est dans le passage là, qui s'en va vers la mort. Là. Oui, où on se faufile vers l'éternel. On se faufile vers l'éternel, oui. Alors, je vous lis 3 petits textes. Sur une route apparemment déserte, une rangée d'arbres veilleurs laisse passer 1 million d'anges. Leur trompette marque la démesure de ton passage. Le bout du monde est en vue. Dernière poussée de l'être. Tu m'as donné mon premier souffle. Tu me donnes ton dernier souffle. Le fil se délie, et toi aussi. Pluie tranquille d'un petit matin d'automne, l'heure de ton lever, tous les matins de tes semaines, l'heure de ton commencement, l'heure de ta fin. Sans horloge ni cadran, biorhythme spirituel. Premier moment de ta renaissance, dans mon pas vacillant sans toi, dans mon regard chancelant sans toi, dans mes premiers balbutiements sans toi, dire maman une dernière fois. Oui. Dire maman une dernière fois. Ouais. Lui dire à elle maman. Oui. Tu peux dire maman, mais tu ne peux pas dire maman. Oui, qu'elle le comprenne. Est-ce que toi, tu penses à ce moment-là avec tes enfants des fois? Et la dernière fois où eux vont te dire maman? Je pense à ce que moi, je vais leur dire. Oui. Parce que j'ai 3 enfants, alors ils auront chacun des messages différents, mais ça oblige une réflexion. Ça oblige une réflexion. Je trouve ça tellement beau. Quand tu parles de l'heure, moi, je la sais, tu me l'as dit, mais les gens à la maison ne savent pas l'heure à laquelle elle est morte. J'étais là avec mon mari, puis ma mère. Puis, elle a pris son dernier souffle. J'ai regardé l'heure,
Il était 6h moins 10 le matin. Tous les jours de sa vie de mère, ma mère s'est levée à 6h moins 10. C'est fou, hein? Ce n'est pas une coïncidence. Non. C'est un marqueur, je pense. Il y a eu une échancrure dans le temps, dans le voile du temps, à 6h moins 10 pour elle. C'était vraiment le moment de sa mort, de son départ. C'est pour ça que tu parles de biorhythme spirituel, Ouais. quelque chose de plus grand que nous. On ne peut pas se l'expliquer. On ne peut pas s'expliquer ces choses-là. Il non. ne faut même pas essayer de trouver une explication. Il faut rien constater qu'on est petit devant ces expériences-là. Oui, hein? oui, Devant la mort, on se sent petit. Oui, Petit et grand en même temps. Oui, Parce que grand, on participe Oui. à ça. On est l'acteur, mais on ne connaît pas notre rôle. Puis on ne connaît pas qui nous manipule, pas nous C'est manipule, ça. mais qui nous pousse, qui fait arriver. Ouais. Puis tu sais, ce que moi j'ai trouvé difficile, c'est toujours de ne pas penser à soi jusqu'au dernier moment. Mes frères, mes sœurs, mon père ont tous eu un moment seul avec ma mère pour lui parler. Moi, c'est 2 semaines après sa mort que j'ai réalisé que j'avais oublié Oh, non, de lui non. demander de lui demander des choses. Et donc, j'étais obligée de trouver ces réponses-là dans qui j'étais, dans qui on était ensemble. Puis c'est un petit peu ça le chemin que j'ai dû prendre, ce souffle-là qui m'a poussée jusque dans l'aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. Il y a toujours... c'est comme une relation élastique. Oui, mais la relation existe toujours. Elle existe peut-être Oui. encore plus parce que tu lui as pas demandé. Oui, oui, La dernière section s'intitule « Retenir son souffle ». oui. Parce que... Je dois t'avouer que les 3 dernières pages du livre sont mes préférées de tout. Je peux les relire et les relire et les relire. C'est comme pour moi le cantique des cantiques dans mon esprit. Là, tu sais. Je peux le relire souvent. Oui, puis c'est vraiment d'être dans un... C'est comme respirer avant de sauter, c'est respirer dans l'attente. Tu sais, on voit un funambule sur un film, sur un fil, on retient notre souffle pour lui parce qu'on a peur qu'il tombe. C'est un peu dans cette optique-là que retenir son souffle, c'est comme les premiers pas. C'est comme tester un peu notre capacité à être présent Sans l'autre. sans l'autre. Puis Et dans cette réalité C'est aussi, ça. qui est la vie, qui Exactement. va un jour... Ben, la vie est plus grande que la mort, mais je veux dire, appelons-la l'incarnation, je ne sais pas trop, mais... Est-ce que tu as choisi un extrait pour nous oui, dans j'ai Retenir son triché un peu, j'ai choisi les textes que tu aimais. Ah, ben, alors voilà, vous allez les entendre, les textes que j'aime. On est de retour dans l'auto. Dans ma tête, des images s'enchaînent comme un train. Tout se croise, tout se perd. Cruise control. Voyage interrompu. Je pleure, je roule, je communie avec plus grand que moi dans mon auto-monastère. Et viendront les jours de larmes, et ils viendront tous, et elles y seront toutes, fidèles, et nous nous demanderons qui tu étais. Et si nous ne sommes pas passés à côté de quelque chose plus grand que nous. Et leur chagrin deviendra le nôtre, et notre chagrin sera le leur. Et nous chanterons pour toi, et nous vivrons pour toi, et tu vivras sans nous, et nous vivrons sans toi. Et sans cesse le vent. Le vent souffle dans mes cathédrales, éparpillant tes dernières notes, effaçant tous les édits pour les siècles des siècles. Le vent souffle ton nom dans ma cathédrale. Son règne est arrivé, que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Tu as résisté à la tentation, tu es enfin délivré du mal. Que l'âme des fidèles défunts repose en paix. C'est tellement beau. Bien, merci. Tu sais, je pense que la grande leçon de
que j'ai apprise en écrivant, ensuite en le mettant dans le tiroir de mon ordinateur parce que c'était trop... Moi, j'étais trop fragile. J'étais pas capable ou prête à partager, même à comprendre ce que je racontais. Oui. Parce que beaucoup de ça a été écrit sur le vif. La poésie, c'est la voix de l'urgence, c'est la voix de l'immédiat. C'est la voix aussi, c'est pas la voix de la tête, là. C'est Non. la voix de l'âme, en quelque part, ou du cœur. Puis, sans elle, avec une famille qui est reconstituée, je veux dire, on demeure proche, mon père est toujours vivant, puis on se voit régulièrement, puis c'est l'appréciation du moment. Tous les moments que j'ai été avec elle, je m'en souviens. Je me souviens d'elle quand on était des enfants, de la voir à l'évier, de la voir au poêle, elle faisait toujours à manger. Ouais. Mais l'appréciation de ces petits moments-là, de ces petits éclats de lumière, des petits éclats de verre dans notre vie, qui réfléchissent la lumière vers nous, qui nous aident à apprécier qui on est, comment on s'est rendu là, ce qui nous a formés, ce qui nous a été donné, la grande générosité des gens qu'on rencontre. On s'en aperçoit pas toujours tout le temps, mais il y a dans notre sacré une place pour la générosité, pour l'ouverture, pour l'autre. Et pour moi, c'est ça le grand message. Oui, puis il y a quelque chose que tu m'as dit aussi, justement, dans cette générosité pour l'autre. Ta mère, sa mère, qui était très proche, elle était très près de sa mère. Elle avait aidé à sa mère qui était... Elle était devenue veuve très jeune. Oui, à s'occuper de ses frères. Elle était vivante quand ta mère est morte. Ma grand-mère est décédée 1 mois après ma mère. Elle avait 93 ans. Elle vient d'une lignée de personnes, de femmes fortes qui ont vécu longtemps. J'ai connu mon arrière-grand-mère, elle avait 98 ans à son décès, bref. Et à un moment donné, ma mère est à l'hôpital, ma grand-mère était au foyer, dans un foyer pour personnes âgées. Ma mère est allée voir ma grand-mère, puis elle l'a tenue dans ses bras, puis elle lui a dit « T'as pas besoin d'avoir peur, maman. Je vais revenir te chercher. Je vais te préparer une place. » Ma mère a toujours incarné cette valeur-là de faire la place pour l'autre, d'accueillir l'autre. Et l'autre, la première autre, c'est notre mère. C'est ça. Alors... Et elle comprenait qu'une mère qui perd son enfant, c'est plus difficile à apprivoiser encore qu'un enfant qui perd sa mère. Elle a dit à ta grand-mère, je vais venir te chercher. Puis, est-ce que tu veux partager ce que tu as vu aux funérailles? Oui. Pour funérailles. Non, j'étais présente lors du décès de ma mère. J'étais présente lors du décès de ma grand-mère. Puis encore là, ce sont des moments privilégiés dans la vie. Et quand, dans la pénombre, les lumières étaient fermées, ma grand-mère semblait reposée. Moi, elle n'était pas malade, là? Non, elle était vieille. Elle était vieille, c'est tout. Puis, j'étais dans un fauteuil, prête à passer la nuit avec elle. Et tout à coup, c'est vraiment, encore une fois, une espèce d'échancrure dans le voile du temps. J'ai vu ma mère, très lumineuse, blanche, une clarté resplendissante. Et j'ai vu ma mère venir chercher sa mère, la prendre par le bras et de lui dire, vraiment lui faire le geste, viens avec moi. Moi, je sais ce que j'ai vu. Il y a des gens qui ne croient pas là-dedans. Ça ne me dérange pas. C'est pour nous. C'est ça, c'est pour nous. C'est pour nous. Et même ça, de garder envers l'autre cette ouverture, cet accueil. Même après. Même après. Le départ. Puis c'est ce qui fait que la vie et la mort, c'est un continuum. Oui, oui. Tu sais, ce n'est pas un... Bien, moi, je ne le vois pas comme étant 2 moments
séparés. Bien, c'est une déchirure dans le sens Oui. que c'est plus, on n'est plus au même endroit. Tu sais, Exactement. il y a quelques qui sont ailleurs. Mais tu l'as vu, mais tu es vraiment privilégiée d'avoir pu avoir cette expérience. Oui. Il te reste quelques secondes, on entend la musique. Oui. Merci beaucoup, 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 Mireille. Ça a été un grand plaisir. Si vous ne savez pas, là, vous commencez à préparer votre temps des fêtes, là, c'est un très beau cadeau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Souffle de l'Angélus. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À la semaine prochaine. Merci. Hein? Ça a été un